SMA de 20, on décolle. On part sur un véhicule abandonné, pleine voie de circulation, voie centrale sur l'autoroute A10. Là, on va espérer qu'il n'y ait pas un véhicule qui arrive à 130 km/h et qui nous le percute à l'arrêt parce qu'on va avoir du dégât là. Ouais, 6 de 20, tu confirmes le sens. Bordeaux-Paris, correct? Bordeaux, 6 h du matin. La compagnie de sécurité routière est appelée en urgence. Un véhicule est à l'arrêt, en plein milieu de l'autoroute. Ouais, 6 de Beaumont-20 sur place. Parce que là, ça va chauffer. Soit c'est un véhicule en panne, soit... Vérifie les bas-côtés. Premier réflexe pour le brigadier chef Thierry, vérifier qu'il ne s'agit pas d'un accident. La voiture est en parfait état, le moteur tourne encore. Sur le siège conducteur, surprise, un homme inerte. Monsieur! Monsieur! Oh! Il est endormi, il bouge. Sommeil, abus de drogue ou arrêt cardiaque, tout est possible. Le brigadier décide de ne prendre aucun risque et court se procurer de quoi forcer la porte. Quand enfin, l'homme se redresse. Hey, 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 hey. Il bouge pas là? Il est debout là? À gare, l'homme a l'air de sortir d'un mauvais rêve quand il enclenche une vitesse. Attention! Il va démarrer. Coupe! Coupe! Ouvre la porte! Pour Ouvre l'empêcher la de porte. partir, la main sur son arme, Thierry se place devant la voiture. Non, reste là, ouvre la porte! Monsieur, allô. Bon allez, viens là, mets-toi là. Un gagnant là, donc là pas du tout. Allez. Ok, c'est bon. Bonjour monsieur, c'est la police, tout va bien? Vous n'êtes pas blessé? Non, vous n'êtes pas blessé. Ok. Allez, descendez du véhicule, s'il vous plaît. Descendez du véhicule. Descendez du véhicule. Descendez du véhicule. Allez, on va gérer l'urgence. Allez. Voilà, donc là, on a un exemple. Tu le montes dans le véhicule rapidos, on dégage les voies de circulation. On te laisse gérer pour le balisage, je vais bouger ma voiture. Ah putain, là on a un champion du monde. Hein. Priorité pour les policiers, déplacer le véhicule. Par chance, un drame a été évité. Tout risque de suraccident est maintenant écarté. On se met sur le côté, on va se faire taper. Allez. La vieille 6 de Beaumont-20. Véhicule remise et voie de droite. Personne ivre au volant. Personne ivre au volant. C'est bon? On va essayer de soumettre à un dépistage pour figer la situation, mais je suis pas certain qu'il soit en état de souffler là. Je suis pas certain. Totalement Allez. absent, le conducteur ne parviendra même pas à souffler dans l'éthylotest. Encore. On va refaire. On va y arriver. Allez, encore. Oui, 20 suivi. Encore. Ouais, ça veut dire. Est-ce que monsieur, vous avez des papiers sur vous, s'il vous plaît? Non, restez là. Essayez de souffler. L'homme s'exprime avec beaucoup de difficultés. Pour les policiers, il faut pouvoir l'identifier et connaître sa nationalité. On cherche un document administratif qui pourrait justifier de son identité. Ça nous aiderait pour savoir qui il est, s'il a déjà le droit de conduire, s'il a un permis. Et puis pour la procédure. Parce que là, il est un petit peu fatigué, on va dire qu'il tient des propos légèrement incohérents. Encore. Ah putain, on était pas. Bon, on va pas y arriver. Hein. Ouais, c'est pas. On ira selon, on partira sur un prélèvement sanguin. Aucun papier. Alors, direction la caserne de la CRS. 7 h du matin. Dans l'attente d'être interrogé, le conducteur est effondré. Il est enfin parvenu à donner son nom, qui doit maintenant être vérifié. On fait tous les fichiers, voir s'il a des antécédents, s'il est bien titulaire d'un permis de conduire. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il n'a pas de permis français, qu'il a un permis étranger, un permis portugais. De son ordinateur, le brigadier chef consulte tous les fichiers disponibles. Demande-lui son lieu de naissance, là.
Sévère do Vuga. Et bingo, l'homme est bien détenteur d'un permis portugais. D'accord, ok. Amène-moi un embout, s'il te plaît. Comment cet homme a-t-il pu s'endormir au beau milieu de la route? Les policiers vont de nouveau tenter de mesurer son taux d'alcoolémie. Si vous ratez, tant pis pour vous. Sinon, Je fais une prise de sang. Comprendre aussi? Et comme vous n'habitez pas en France, j'appellerai le magistrat pour qu'il vous mette une consignation. Et là, c'est beaucoup d'argent la consignation, d'accord? Ça peut varier entre 1500 et 4000 euros. Et à payer tout de suite. D'accord? Donc faites le nécessaire, soufflez bien. Soufflez bien, sinon ça va mal se finir, d'accord? Il faudra la menace d'une prise de sang pour qu'enfin l'homme se décide à souffler. Encore. 0,63 mg d'alcool par litre d'air expiré. Près de 3 fois la dose légale. Enfin, un prélèvement salivaire destiné à savoir si l'homme a aussi consommé des drogues. Un test qui va s'avérer négatif. Est-ce que vous voulez signer le PV kilométrique ou pas? Vous pouvez refuser. Je peux quoi? Refuser. Signé ou pas? Yes or no? 0, ce qui est marqué sur la machine. Si je signe, je vais en prison? Ah, mais si vous signez pas, vous allez en prison. Quand même, c'est pareil. Si je vais en prison? Bah oui, mais alors vous faites quoi? Oui ou non? Mais dites-moi, Oh là. dites-moi. Ben, dites-moi, monsieur, je vous dis oui ou non, c'est vous qui décidez. Et c'est pas des bêtises que j'ai marqué dessus, vous avez bien lu 0,65 sur la machine. C'est vous qui voyez. Pour tenter d'échapper à la cellule, le conducteur tente une dernière carte, celle de son identité. C'est hallucinant, c'est maintenant que vous me donnez ça. D'accord, c'est bien. Carte d'identité. C'est bien. You understand? Ouais. Ouais, c'est drôle, hein? Vous allez moins rigoler tout à l'heure, par contre. Si tu fais une consignation. Ah, mais vous parlez français maintenant? Voilà, d'accord. La nationalité portugaise maintenant confirmée, la procédure exige alors l'intervention d'un interprète assermenté. En attendant, c'est le placement en cellule. Là, il est placé en garde à vue pour le moment. Donc, quand l'interprète vient, on va lui notifier ses droits. Donc, via l'interprète, par le truchement de l'interprète. Ensuite, je vais l'auditionner, il va m'expliquer tout ce qui s'est passé. Et ensuite, appel au parquet pour avoir les décisions du magistrat de permanence. Donc, Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends, mais c'est comme ça en France. Ok. Ok, je traitais comme un criminel. À l'intérieur, s'il vous plaît. Je peux avoir quelque chose pour mes pieds? Non, on n'a rien pour vos pieds. 9 h du matin. Après une petite heure de sommeil, le conducteur portugais va être auditionné. Le jeune homme de 27 ans plaide le surmenage, ne comprend pas qu'il a risqué sa vie et celle des autres. Ce que je peux comprendre, c'est qu'il y ait des criminels dans la rue qui ont tué des gens et qu'on fasse rien contre eux. Hein. Mais s'arrêter en pleine rue, je vois pas trop le problème. En plein milieu d'autoroute. Et no meio da autostrada. Je sais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pour gagner ma vie, je travaille peut-être 12-14 heures. Vous travaillez dans quoi? Architecture. Et ce soir, vous buvez un peu et vous vous endormez sur l'autoroute? Ouais. Vous devez prendre 2 ou 3 jours de repos. Non, c'est pas si simple, Oui, mais ce serait bon pour vous. Durant la semaine, je peux pas. Il faut que j'attende le week-end. Oui, mais vous en avez besoin. Oui, mais durant la semaine, je peux pas. Vous êtes fatigué. Dégrisé, l'architecte peut reprendre la route contre le paiement d'une caution de 1 500 €. Une somme garantie de sa présentation devant le juge. Il risque une interdiction de conduite sur le territoire français. De la route. Bordeaux, 2 h du matin à la sortie de la ville. Cette nuit, le commandant Jeannot va lutter contre l'un des principaux fléaux de la route,
l'alcool au volant. Donc en fait, on est sur la 631, il y a 3 voies, et de 3 voies, on réduit tout à une voie. Avec un peu plus loin, vous allez voir une sorte de NAS, où là, on contrôle tous les véhicules. De 3, 2, 1. Une NAS dans laquelle aucun conducteur n'échappera au contrôle. Sur place, une douzaine de policiers. Clavier 6 devant autorité. Donc début des opérations au niveau de la 631. Reçu. Début des opérations. Et immédiatement, le premier contrôle va s'avérer positif. Mettez-vous devant là-bas. Vous avez consommé l'alcool, monsieur? Vous êtes positif. La limite légale est de 0,25 mg par litre d'air expiré, soit l'équivalent de 2 verres de vin. Cet automobiliste vient de perdre 6 points et 135 € d'amende. 0,37, ce conducteur a presque de la chance. À 0,40, sa voiture aurait été immobilisée. Il peut attendre sur le bas-côté 1 heure, le temps de dégriser. Ben, je vais attendre parce que bon, j'ai un degré juste au-dessus, je vais attendre que ça baisse. Je suis pas d'ici. Chaque heure, le corps élimine de 0,10 à 0,15 mg d'alcool dans le sang. Négatif, ouais. Les contrôles s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Certains tentent tout pour échapper au contrôle. Avec votre avocat ne sert à rien. Vous avez réussi à faire les kilotests, vous devez réussir à faire les kilomètres. C'est pas compliqué, il y a même des asthmatiques qui arrivent. Monsieur, je viens de le faire. Je l'ai fait. Oui, mais apparemment mon collègue a dit que vous l'avez encore mal fait, que vous coupez votre souffle. Donc là, truc de piéton, c'est quelqu'un qui s'est tombé en face des dents. Un quart d'heure que cet homme abuse de la patience des fonctionnaires. Pour le policier qui le contrôle, la raison est simple. Parce qu'il sait qu'il va perdre son permis de conduire ce soir. Le commandant Jeannot, qui dirige les opérations, décide de prendre les choses en main. Je vais vous expliquer un truc. Venez avec moi. Non, mais c'est autre chose. Une quoi? Une quoi? Il m'a pris le bras comme ça. Venez avec moi, je vais vous expliquer quelque chose. Je comprends pas, moi. Allez. Ok. Monsieur, laissez-moi parler. C'est moi le patron ici. Oui. Donc, si vous refusez de souffler là, c'est beaucoup plus grave pour vous, d'accord? Non, mais... Laissez finir, arrêtez de couper la parole. Sans problème. Vous êtes en alcoolémie, donc vous avez tort. Oui. D'accord? Oui. Vous êtes très fort, Bien vous sûr, parlez monsieur. beaucoup. Donc maintenant vous allez vous taire et vous allez souffler. Bien sûr, Si vous monsieur. ne soufflez pas, on va peut-être partir sur un refus de souffler. Ce qui est beaucoup plus grave pour vous après. D'accord? Refus de se soumettre. Alors vous allez souffler et vous allez obéir à mon fonctionnaire. Très bien. D'accord? Très bien, monsieur. Dernière fois. Dernière fois. Bien sûr, monsieur. C'est compris? Très bien. Autrement là on va beaucoup plus loin après. Hein. Très bien. Vous y allez. Allez. J'ai pas refusé. s'il vous plaît. Non. Allez. Taisez-vous et vous le faites là maintenant. Face à l'injonction du commandant, l'automobiliste trouve enfin le souffle nécessaire. Et le verdict est sans appel. 0,63 et 0,68. Bon, allez voilà. 0,63 et 0,68. Garde à vue. Allez. Pas de garde à vue, mais rétention immédiate du permis. Le véhicule est enlevé par un garagiste. Aujourd'hui, 2 verres de vin suffisent pour être positif. Il y a à peine 10 ans, ça passait, vous voyez ce que je veux dire, on était à 0,30 et que voilà quoi, c'est terrible quoi. C'est terrible et que je peux appeler personne à 3h du matin quoi. J'ai été contrôlé positif à 0,28, je veux dire je suis musicien de jazz, je viens juste de voir des copains, j'ai été jouer avant, j'ai passé une soirée, je veux dire, je peux rentrer chez moi, il n'y a aucun souci quoi. Je veux dire. C'est seulement... Vous étiez quand même dans le balisage de sécurité. Pour moi, c'est un piège. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes tous là. C'est parce que c'est un piège. Quel est votre Donc problème, voilà. monsieur? Pardon? Quel est votre problème? Je suis d'accord. Mais vous savez très bien. N'essayez pas de justifier Non, votre mais erreur, monsieur, de vous mon trouver infraction, une morale. non mais mon infraction, c'est Non, vous mais qui la définissez par arrêtez, rapport à la arrêtez, loi. c'est bon. Il y a 10 ans, la loi elle était Vous êtes en différente. train de Et il y a vous 15 ans, elle trouver était une différente. solution Non, pour monsieur, échapper c'est moralement vous. à votre verbalisation. Une contravention à 135 €, minoré à 90 €. Il est susceptible de perdre 6 points moins sur le permis de conduire. On lui a proposé un stage, il n'a jamais été pris en alcoolémie. Donc si le stage est accepté, donc monsieur accepte le stage, il ne perdra pas de points, il devra honorer et s'acquitter du paiement du stage en fait. Vous arrêtez. Un stage qui lui coûtera 135 €. Ce musicien pourra conserver ses points et ne paiera pas d'amende. Comment gagner des sous? Et vous ne pensez pas que ça fait partie des mesures qui favorisent la sécurité routière? Non, monsieur. À 0,28, non, monsieur. Je rentre chez moi, je viens de travailler, je suis musicien, j'ai travaillé toute la journée, je me bagarre tous les jours. Et donc voilà,
La seule chose qu'on nous offre, c'est ça. La seule chose qu'on nous offre, c'est une répression. C'est la seule chose qu'on nous offre. À nous taper dessus, à nous réprimer, à nous empêcher de sortir. La ville est morte, les vies sont mortes. Il faut rester chez soi, regarder la télé. C'est ça. Chacun trouve sa petite morale après son alcoolémie, quoi. Voilà. C'est typique. C'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Ouais. Que je vous dise, hein, un verre, 2 verres, 3 verres. Déjà un verre, des fois, c'est trop pour certains. Et là, c'est le cas. Parce que le mal, c'est la première fois qu'il se fait attraper, mais en espérant que ce soit la dernière. Depuis quelques années, un nouveau phénomène fait son apparition. Le binge drinking. Importé des États-Unis, le principe consiste à boire le plus possible avant de sortir en boîte où les consommations sont plus chères. Une pratique extrêmement dangereuse pour la santé et mortelle sur les routes. Un samedi, à la brigade de gendarmerie de l'Allier. Une opération anti-binge drinking est prévue pour le soir même. La raquise, je l'ai imprimé la raquise toi? Ouais, mais moi elle me sert à rien. L'adjudant-chef Perrette est le responsable de l'opération. La cible, une départementale qui dessert la boîte de nuit locale. Une opération de contrôle aux arrivées d'une boîte de nuit de 0h à 2h du matin. Donc on a une réquisition du procureur de la République pour la recherche de stupéfiants et l'ouverture des coffres des véhicules, le dépistage et la vérification d'identité des personnes. Voilà. Contrôler les gens avant qu'ils arrivent? Oui. Oui, parce qu'on se rend compte qu'il y a des phénomènes d'alcoolisation avant d'aller en boîte de nuit, de la part des jeunes, c'est des phénomènes nouveaux. Et voilà, donc c'est pour ça que l'opération a lieu, quoi, tout simplement. Le Moulin de la Chaume, 2000 places, la principale boîte de nuit de la région. Et évidemment, aucun transport en commun pour s'y rendre. Il est minuit. L'adjudant-chef installe sa souricière à quelques centaines de mètres de l'établissement. Vous avez consommé de l'alcool? Pour du stupéfiant, cannabis? Je vous crois. C'est parfait, madame. Vous allez où? Soyez prudents. Au revoir. Car il n'y a pas que l'alcool, produits stupéfiants et cannabis sont aussi dans la ligne de mire. Pas de shit? Non, pas de shit. Non. Et pour les détecter, un chien spécialement formé a été réquisitionné. Vous savez, maintenant, tout le monde peut fumer du cannabis. Donc je veux dire, il n'y a pas un morphotype particulier. Tout le monde peut consommer, donc voilà, on peut être en costume, et puis on peut très bien consommer des produits stupéfiants. On fait des contrôles en fonction de ce que nous demandent les contrôleurs sur place, qui ressentent eux-mêmes. Voilà. Le contrôle ne donne rien. Et pour une bonne raison. Oui. C'est sur le parking de la boîte de nuit avant d'entrer que certains jeunes s'alcoolisent. À tel point que le propriétaire de l'établissement a dû faire appel aux gendarmes. Repérés sur la vidéosurveillance, ces quelques jeunes coffres remplis d'alcool sont totalement ivres. Voilà. Ce sont des gens qui sont arrivés alcoolisés chez vous? Ouais, qui s'alcoolisent sur les parkings. Bah oui, ils s'en emmènent dans les coffres. C'est pour ça qu'on a les systèmes de caméra et on surveille systématiquement quand ils arrivent. S'il y a pas On avait une personne complètement alcoolisée qui allait reprendre le volant, on lui a confisqué ses clés, on a appelé les gendarmes, voilà, on a fait notre boulot. Et voilà. Ça va être encore raté là. Le jeune homme sera finalement ramené chez lui par des amis. Chaque week-end, une dizaine de jeunes perdent la vie sur les routes de France. Pour récupérer les points de permis perdus à cause de l'alcool, il existe des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Ils durent une journée, leur coût, 135 €. Et voici comment ils se déroulent. Dans la salle, 12 conducteurs qui ont été contrôlés positifs. Pour tous, c'est leur première infraction liée à l'alcool.
Rassurez-vous, on n'est pas là pour faire une psychothérapie, même si effectivement, moi je suis psychologue clinicienne. Toute la journée, ils vont échanger pour prendre conscience de leur infraction, sous la direction d'une psychologue. Alors, on aurait déjà pu vous interpeller avec une alcoolémie positive. Mais pas que. Pas qu'une fois. Beaucoup plus d'une fois. Oui, quand c'est-à-dire que généralement, vous vous organisez pas, quoi. Vous êtes positive ou pas positive. Voilà, vous avez été étonné par votre taux d'alcoolémie ou saviez que vous étiez positif? J'étais au casino et j'ai gagné, donc j'ai bu de l'air. Et vous auriez perdu, vous auriez fait quoi? Je suis rentré chez moi. J'ai dû boire 3 bières, 3 petites bières, enfin 3 verres de bière de maison chez moi. Puis voilà quoi. Vous auriez pu vous faire interpeller déjà pour une alcoolémie positive? Oui. De nombreuses fois? Enfin, régulièrement? Quasiment tous les jours. Si on devait vous verbaliser à chaque fois que vous commettez une infraction, combien de points il vous faudrait sur votre permis de conduire? 90. Il y en a une en particulier qui se sont concernés. L'objectif du cours, à l'aide de statistiques, faire comprendre à ces contrevenants qu'il n'y a aucune tolérance, que les règles sont les mêmes pour tous, bref, qu'un petit verre de trop, ça peut être très grave. Là, vous avez effectivement été sanctionné. Alors certes, vous êtes sorti par une belle porte puisque vous avez un stage alternatif, mais en réalité, combien de fois on aurait pu vous interpeller avec une alcoolémie positive? Si vous aviez 100% de risque de vous faire verbaliser et 100% de malchance d'avoir un accident, est-ce que vous commettriez l'infraction? Ben non. Pourquoi je commets une infraction? Est-ce que j'ai une grande probabilité, une grande possibilité de me faire verbaliser ou une très faible? 75% des Français ont combien de points sur leur permis? 12. C'est avec des informations de ce type que la psychologue va mener ses échanges et chercher à sensibiliser à la sécurité routière. Une prise de conscience mitigée. Vous pensez que ça va vous faire changer? Je sais pas. On verra. Si on écoute, on apprend des choses quand même, mais bon, moi ça ne me changera pas de mes habitudes. Tant que je pense que j'aurai pas un accident grave, on voudrait, mais bon, c'est pas encore arrivé. Le problème il est là. Là ça va parce que c'est tout chaud, c'est tout frais, mais après est-ce que dans le temps, je dirais toujours la même chose, ça je sais pas. Alcool, vitesse, sommeil. Chaque année, c'est en moyenne plus de 10 millions de points perdus par les automobilistes français. Une répression qui porte ses fruits depuis bientôt 10 ans, avec une chute record du nombre de morts sur les routes. Pourtant, de nouveaux dangers sont apparus en ville, avec la renaissance d'un moyen de transport plus que centenaire, le vélo. 164 morts par an, près de la moitié en ville. Les cyclistes ont parfois tendance à l'oublier, mais eux aussi doivent respecter le code de la route. Un feu rouge, c'est un feu rouge. En vélo également, il vous impose l'obligation de vous arrêter à sa hauteur. Un piéton qui va griller un feu rouge, on va rien lui dire, et un cycliste, tout de suite, ça y est. Alors, vous êtes en vélo, donc vous avez, comme les voitures, une amende de 90 €. 90 €? Ouais. Par contre, vous ne perdez pas de points puisque vous êtes à vélo. Même si vous êtes titulaire d'un permis de conduire, vous ne perdez aucun point. Mais l'amende est la même pour le vélo. Ah, j'ai la poisse aujourd'hui. 90 € pour un feu rouge, autant pour un stop. Sur 2 roues comme 4, les tarifs sont les mêmes. Vous le ferez 10 fois, 100 fois ou 1000 fois, il n'y aura jamais rien, et je vous le souhaite, mais un jour ça ne passera pas. Et par rapport à mes acquis professionnels, je peux vous assurer que ce n'est jamais agréable d'aviser à la famille qu'une personne est décédée. Voilà. Soyez prudents, monsieur. Au revoir. Le contrôle va durer toute l'après-midi. Pour les policiers, c'est aussi l'occasion de rappeler aux cyclistes que rien ne les protège en cas d'accident. Je cherchais mon fils à l'école. D'accord, si vous avez un accident, vous irez le chercher comment? Oui, je sais, il m'attendra beaucoup plus longtemps. Plus longtemps, je peut-être sais, même monsieur. Il attendra peut-être toute sa vie. Je sais, sauf que je me fais engueuler. Et là, j'ai pris des dispositions pour être à l'heure. D'accord, bah, dépêchez-vous de me présenter à la pièce d'identité. On va se dépêcher. Vous voulez faire quoi, monsieur? Me mettre une amende? Contrôler déjà. Mais je vous dis que je vais à l'école, vous me mettez en retard alors que je prends des dispositions. C'est vous qui discutez, c'est pas moi. Hein. Oh putain! C'est vous qui discutez. Hein. Et je ne prends aucun risque, j'ai aucune envie ni de mourir ni de laisser mon fils orphelin. On est bien d'accord? De franchir un feu rouge, c'est pas de prendre de risque. À cet endroit-là, non. Merci, monsieur. Au revoir. Commissariat central,
82 policiers sont dévoués jour et nuit à la sécurité routière de la ville. Parmi eux, la brigade mobile. Sébastien a 17 ans de métier. Et avant de partir en ronde, c'est chaque fois le même rituel. Je vais mettre mon arme en service. Manipulation, mettre mon chargeur et de chambrer ma première cartouche en fait. Qu'on puisse sortir et que notre arme soit opérationnelle. Au programme, patrouille dans la ville à la recherche de la moindre infraction en compagnie de sa coéquipière. Et ça ne tarde pas. En vieux briscard, Sébastien repère en roulant que le contrôle technique de ce véhicule blanc n'est pas à jour. Garez-vous là, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur, police nationale. Votre permis de conduire, la carte d'assurance, monsieur. Mais très vite, Virginie va se rendre compte que le défaut de contrôle technique n'est pas la seule infraction commise par cet automobiliste. Il est 11 h du matin et de l'habitacle émane une drôle d'odeur. Je suis très sensible aux odeurs, monsieur. Donc là, vous me remettez tout ce que vous avez. C'est de l'herbe, c'est quoi? De l'herbe, hein? Alors, donnez-moi. Donnez-moi. Non, pas ça. Là, vous l'écrasez ça. Donnez-moi ce que vous avez, monsieur. Gita, s'il te plaît. Tu peux palper monsieur, s'il te plaît? Parce que là, il est en train de fumer un joint, déjà. Ça sent dans la voiture. Qu'est-ce que vous avez, quelque chose? Comment? Sur moi, j'ai rien du tout. Du cannabis au volant, une infraction passible de 2 ans de prison et de 4 500 € d'amende. C'est pas lui, il dit. C'est des tests de sang, tu vas voir. D'accord. C'est pas lui. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'herbe. Voilà. Donc monsieur est en train de fumer pendant que je lui parlais. D'accord. Hein? Donc forcément les odeurs sont venues dans mon nez. C'est bien ce que je sentais de loin. Voilà. De plus en plus de personnes qui consomment des stupéfiants le font librement, voilà, au volant comme si que rien n'était, que c'était légal, que voilà. La preuve. Pendant le contrôle, on m'a craché la fumée dans la figure, hein, donc forcément je pense que c'est quelqu'un qui est tellement habitué à consommer des stupéfiants qu'il ne fait même plus attention à... Ouais, est-ce que tu peux m'envoyer un véhicule pour un transport, pour une personne conduite sous stup? Nous allons le dépister en test salivaire au commissariat. Et puis ensuite, nous le présenterons à l'officier de police judiciaire qui prendra la décision finale. Le jeune homme qui dit se rendre à son travail est amené sous bonne escorte au commissariat. Sa voiture, elle, est garée à proximité par un policier. Un joint au volant, la journée risque de très mal se passer. Première étape, confirmer l'usage de stupéfiants au moyen d'un test. C'est un kit salivaire? Oui, merci. Tu vois, là il est valide le test. Sans surprise, le test est positif. Ça indique quoi? Le côté positif du test. Positif. Positif à quoi? Au cannabis. Au THC. Ce qui est fort probable vu que monsieur était en train de consommer. Je suis dans la merde. Genre, en fait, c'est mal parti. Non, d'habitude, je suis même pas en voiture. C'est soit je suis posé chez moi. Et j'étais parti, j'avais pas le temps de prendre une cigarette. J'ai trouvé qu'il était là. Je venais de récupérer le permis en plus. Et là. Mais tous les points, vous aviez perdu, pourquoi? Oh, il y a eu feu stop. Des trucs bêtes en fait, excès de vitesse. Alcoolémie aussi une fois. Ouais. Et ouais, là, franchement. Je suis deg. En plus, c'est filmé. Sale journée pour ce mécanicien qui a droit à un coup de fil. Ce sera à son employeur. Demandez bien. Ouais, il en consomme de toute façon. Ouais, mais je regarde pour les autres. Ah, bon. Ah, mais il y en a un positif. Ouais, d'accord. THC, après, il va...
désolé, je vais pas pouvoir venir aujourd'hui. Juste en haut, hein. Ok. Je te raconte. Donc 11h, je te rappelle le jour. Après quelques heures de garde à vue, le jeune homme est libéré. Il sera convoqué au tribunal correctionnel. Toute la journée, les arrestations s'enchaînent. Les alcoolémies excessives occupent le haut du pavé. Beaucoup de conducteurs sont entendus pour des infractions multiples. Mélissa a 27 ans. Vous n'avez pas de sac de filles? Non, il n'est pas comme ça. Il est mieux rangé, il est plus petit, lui. Elle rentrait de boîte de nuit avec 2 amis et jure n'avoir pas vu un feu rouge. En fait, j'ai freiné parce qu'elle m'a dit qu'il y a un feu rouge. J'ai freiné et en fait, c'était déjà derrière moi, donc voilà. Elle m'a dit de descendre du véhicule. Elle feu rouge, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, je l'ai pas vu. En fait, il y en a tellement d'affilés et je connais pas Bordeaux. Donc moi, je me suis basée à celui que je voyais le plus loin. Et c'est une copine à moi qui m'a dit, mais ça, il y en avait un. Et j'ai freiné. C'était trop tard. Et je suis positif à l'alcool. Alors j'ai bu 3 verres, mais le dernier, il date d'il y a à peine 1 heure. Alors j'attends, on verra bien le taux. Avec 3 verres, quand même, si on dépasse le taux, ça devient grave. 3 whisky de boîte. On boit tous la même chose en boîte. J'ai pas de traitement de faveur avec le plus de doses. Donc après, je crois que c'est 1, mais bon. On y va? On y va. Allez. Je laisse le sac ici. Non, prenez votre sac, s'il vous plaît. Le test d'alcoolémie sera sans appel. Au regard de la loi, Mélissa est ivre. Vous êtes à 0,46 mg par litre d'alcool expiré. Donc vous êtes au-dessus au niveau du délit, puisque le délit. J'ai bu 3 verres dans la soirée, doucement. 0,46, c'est énorme. Comment est-ce que je peux vous être utile, franchement? Et il y a moins aussi. Moi, quoi. Il y a 0. Mais attends, 3 verres, franchement. S'il vous plaît, vous me suivez? 0,46 avec 3 verres. Mais moi, je dis, on peut plus rien faire, quoi. À part boire chez soi et pas bouger. Quand même, je veux dire, 3 verres, en sortie de boîte. Tout le monde avait bu. En plus, moi, j'ai bu 3 verres et je suis déjà au-dessus. Et la soirée n'est pas finie. Le policier découvre sur l'ordinateur que le permis de la jeune fille a déjà été suspendu. Plus un seul point. Mélissa semble, elle, le découvrir. Donc le permis de conduire est invalidé. Ce qui Ça, veut par dire, contre, je vous explique, c'est très simple. Le ministère de l'Intérieur a décidé d'invalider, donc d'annuler votre permis de conduire parce qu'il n'a plus de point. D'accord? Le souci, c'est que vous n'avez pas reçu à votre domicile actuel le document qui a été envoyé chez vos parents. Le feu rouge et l'état d'ivresse de ce soir ne vont pas arranger les affaires de Mélissa. L'enquêteur de permanence va vous auditionner sur le délit de conduite sous l'empire alcoolique. Ok, et on va vous prendre le permis de conduire, on va le garder. Et à l'issue, ce permis de conduire sera invalidé pour une durée de 6 mois, comme c'est indiqué là. D'accord? En plus des 6 mois de suspension, c'est maintenant au procureur de décider quand Mélissa pourra de nouveau conduire. C'est la nuit que sont constatés les comportements les plus irresponsables au volant. Le major Stéphane en sait quelque chose. 20 ans de service au sein de l'unité de sécurité routière de Bordeaux. C'est important de se protéger avant de partir. Pour le pare-balles? Ah oui, c'est obligatoire. Le port du gilet pare-balles est obligatoire. Il est indissociable de l'arme. Tellement on est armé sur la voie publique, on doit avoir notre gilet pare-balles. Stéphane est un policier d'un genre bien particulier. Avec son collègue Frédéric, il patrouille toutes les nuits à la chasse aux chauffards et sur une puissante moto. Pour ne pas se faire repérer, c'est en civil que les 2 policiers surveillent Bordeaux. Il fait 1 degré, la brume s'abat sur la ville. Samedi soir, il est plus de minuit. Dans les rues, surtout des jeunes en sortie, souvent échauffés par l'alcool ou les drogues. Il y a des bons yeux, non? Non? Il y a des yeux un peu... Non? En face, un véhicule fonce. Les occupants jettent une bouteille sur la chaussée. Tu qu'on va lancer une bouteille? Il ne faut que quelques secondes aux policiers pour rejoindre la voiture. À son bord, 4 jeunes. C'est la police! Vous allez vous mettre à droite. Mettez-vous à droite, s'il vous plaît, immédiatement. Non, vous restez à bord du véhicule.
Vous restez à bord du véhicule. Vous baissez votre carreau. C'est mieux pour se parler. Vous coupez votre moteur, s'il vous plaît. Ça, c'est une assurance. Donc, votre permis et la carte grise. Vous êtes conscient de ce que font vos passagers à bord de votre véhicule? J'ai pas d'esprit. Monsieur, je vous parle pas, je parle au conducteur pour l'instant. D'accord? D'accord. Encore. C'est bon. L'éthylotest est négatif. Très bien. Vous descendez de votre véhicule, vous me rejoignez à la moto, s'il vous plaît. Le conducteur n'a rien à se reprocher, mais le passager arrière qui a reconnu avoir jeté la bouteille est minutieusement fouillé. Rien sur lui, mais il est clairement ivre-mort. Bah, c'est à cause de la bouteille. La bouteille, c'est que c'est moi, j'ai pas fait exprès. Ne marquez pas Elle vous a échappé? D'accord. Ben, l'amende, vous allez recevoir à votre domicile pour le non-port de la ceinture de sécurité. C'est une contravention de 90 €. Je m'inquiète juste pour les parents qui risquent de ne pas voir leur enfant rentrer vivant ce soir, c'est tout. Voilà. C'est très bien. Sauf que la bouteille de bière qui vous échappe en roulant, si quelqu'un arrive en face, si quelqu'un arrive en face, donc je vais considérer que c'est un accident. Vous prenez connaissance du motif de la verbalisation pour le non-port de la ceinture de sécurité par le passager d'un véhicule à moteur. Vous apposez votre signature, 90 €. Des incivilités comme celle-ci, c'est le quotidien de Stéphane et Frédéric. C'est le mec qui est parti à pied. On va faire un saut. On va faire un saut. D'un coup, l'équipe est appelée en urgence. Dans le secteur, un braquage vient d'être signalé. C'est là, ici à droite. Les collègues de la BAC sont là. Dans l'épicerie braquée, les caméras de surveillance sont toutes enregistrées. Bonjour. Les gars. Ah ouais. Ça c'est... On le voit bien quand même. Léonard. Il a parlé en arabe, monsieur. Basket blanche. Non, c'est des pompes marron qu'il a, hein, c'est ça. Ouais, c'est bon, on a bien vu sa tronche. On va continuer à patrouiller autour. On a fait le train déjà. Armé d'un pistolet, l'homme s'est fait remettre la totalité de la caisse, 500 €, puis se serait enfui à pied. Stéphane et Frédéric partent à sa recherche. Il a un beau calibre, hein. Chaque recoin du quartier est fouillé. La police. La recherche durera une demi-heure, mais l'homme est manifestement parvenu à s'échapper. La nuit est loin d'être finie. Alors que l'équipe motorisée gagne le centre-ville, le long des quais près des boîtes de nuit, un véhicule vient d'être signalé. Il est en sens interdit, garé sur une place handicapée, après avoir grillé un feu rouge. Coupez votre moteur. Monsieur, coupez votre moteur. Vous êtes en sens interdit, monsieur, là. Et lorsque vous avez tourné à gauche, vous n'avez pas respecté le feu rouge non plus. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool, monsieur, avant de prendre le volant? Non? Pour les stupéfiants? Encore, c'est bon. Voilà, maintenant on va regarder le résultat de l'appareil. Donc vous n'avez pas consommé d'alcool, hein, on est d'accord, vous avez bien compris la question. Pas d'alcool. Sauf j'ai bu 2 bières avant le volant. D'accord. Donc ça c'est de l'alcool, hein, la bière. Oui, Hein. c'est de l'alcool. Donc vous avez consommé d'alcool avant de prendre le volant. Oui. Ce qui explique peut-être le feu rouge et le sens interdit. Non, Regardez, monsieur, vous voyez le résultat de l'appareil? Qu'est-ce que vous lisez dessus? Positif. Sortez de votre voiture, s'il vous plaît. Laissez les clés dessus. Sortez de votre véhicule. L'éthylotest s'est affolé. En ville, toute conduite en état d'ivresse conduit immédiatement au poste afin de prendre la mesure exacte du taux d'alcoolémie. Vous êtes un jeune permis de conduire, monsieur? Vous avez obtenu votre permis le 17 avril 2013. Donc combien de bières avant de prendre le volant, monsieur? quelques-unes. Donc non seulement vous êtes alcoolisé, vous ne respectez pas le feu rouge, mais après le feu rouge, vous rentrez en sens interdit et vous stationnez sur un emplacement handicapé. Et je vous rappelle que vous avez votre permis en avril 2013. Le code de la route, pour vous, c'est tout frais normalement. Oui. Mais oui, monsieur. Moi je suis allé à Bordeaux après. Ah, c'est pas une histoire de commune. Le permis de conduire, c'est pour conduire sur le plan national. Je sais, justement. Les sens interdits, les feux rouges, c'est partout pareil. Oui, je sais. Voilà, il suffit de respecter. Oui, je sais. Vous me suivez, on va au véhicule de police. Venez avec moi. Enlevez les mains de vos poches, s'il vous plaît. Ouais.
Le jeune homme s'appelle Quentin, il n'a que 19 ans. Étudiant à l'université locale, il passait la soirée chez lui quand à 1h du matin, il se décide à rejoindre des amis en boîte de nuit. Toute sirène hurlante, il est emmené au commissariat central comme un délinquant. Allez monsieur, c'est mon collègue, enlevez les mains de vos poches, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Enlevez les mains de vos poches. Voilà. On a besoin de voir vos mains. Est-ce que vous consommez des produits stupéfiants? Sûr? C'est comme l'alcool? Au départ, je vous demande si vous avez consommé de l'alcool, vous me dites non. Vous n'avez pas consommé de produits stupéfiants? D'accord. C'est vous. Encore. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que vous lisez sur l'appareil? 0,87. Vous avez 0,87 mg d'alcool par litre d'air expiré. C'est beaucoup, vous ne devez pas dépasser 0,25. Si vous voulez avoir un rapport par litre de sang, vous multipliez par 2. Plus d'1 gramme 74 d'alcool. Tenez monsieur, vous prenez l'embout, on va attendre 10 minutes. C'est important. 1 mg 74 d'alcool dans le sang, soit l'équivalent de 10 verres de vin. Une alcoolémie sévère qui entraîne des troubles de la perception. Quentin devra souffler une seconde fois pour confirmer son taux. 0,87, 0,80, il a teasé le gamin. 0,80 mg par litre. Ce soir, vous allez dormir au commissariat. Et d'ici quelques heures, lorsque votre taux d'alcool sera descendu, vous serez auditionné. Et on vous expliquera les suites de la procédure. D'accord? Avec une telle alcoolémie, Quentin ne peut pas être entendu par l'officier de police. Il va devoir aller en cellule de dégrisement. Pour cela, il est placé en garde à vue. Donc là, vous allez patienter un petit peu, en attendant que l'alcool descende. Donc vous allez perdre 0,10, 0,15 mg par heure. Allez-y. Vous avez prévu quelque chose demain matin? Non, j'avais pas courant justement. Ok. Donc là, vous allez dormir un petit peu. Avant ça, on va procéder à une fouille, l'ensemble des effets que vous avez sur vous. C'est la première fois que Quentin a affaire à la justice. Il va passer la nuit dans les sous-sols du commissariat. Le jeune étudiant commence seulement à percevoir la gravité de ses actes. C'est la loi, je peux rien y faire. J'ai été pris, voilà. C'est que ça veut dire. Et une loi, il faut l'appliquer. Oui, je fais des études, forcément. Tu fais des études de quoi? Je suis en DUT génie civil. Peut-être 6-7 bières et 2 verres de whisky. Et du coup, quoi. Dernière étape, la fouille obligatoire est complète. Un officier de police judiciaire va vérifier que Quentin ne porte ni arme, ni produits stupéfiants. Non, c'est une atteinte à l'intimité. Les affaires du jeune homme, papier, argent, ceinture, sont placées au scellé du commissariat. Une procédure qui permet de s'assurer que les gardés à vue ne disposent d'aucun ustensile pour tenter de mettre fin à leur jour. Il est maintenant 4 h du matin. Dans quelques mois, Quentin devra se présenter devant le juge. Il risque une annulation de son permis et une forte amende. Rocade de Bordeaux. 45 km d'autoroute qui encercle la ville. 90 km/h maximum. Une rocade sous haute surveillance. Ce dimanche matin, la CRS est déployée à plusieurs endroits stratégiques. Objectif, la chasse aux excès de vitesse. Et ça ne tarde pas. 129 km/h dans les jumelles. Immédiatement, les policiers prennent en chasse le conducteur. Prise entre les deux motos,
La voiture est ensuite escortée jusqu'à la prochaine sortie d'autoroute pour être verbalisée. Le brigadier chef Thierry les attend, souche de contravention en main. 129. Vous êtes plus en excès de vitesse, monsieur. Vitesse limitée 90. Ah oui, c'est bon, madame. Votre vitesse constatée, 129, 129. Mais au même moment, une seconde équipe a arrêté le recordman du jour. Ouais, on a un vainqueur, là. 182. 182 km/h. Non, mais c'est bon, on gère. Le conducteur, d'abord réticent, décide de se justifier. Parce que on est en retard. Voilà. 182 km/h, le double de la vitesse autorisée. L'homme a pris des risques inconsidérés pour tenter de rattraper son retard. Vous avez vu, il fait à peu près 1 degré, donc des plaques résiduelles de verglas, accessoirement, donc on va être des risques pour tout le monde. La compagnie de CRS de Bordeaux, 120 hommes et femmes qui consacrent leur vie à la sécurité routière du département. Principal point noir de la Gironde, la fameuse rocade qui encercle la ville. C'est la plus grande autoroute de contournement d'Europe. 4 autoroutes la desservent. Problème, les automobilistes ne modèrent pas leur vitesse une fois arrivés sur la fameuse rocade. Pour constater les infractions, les CRS Yannick et Ulrich disposent d'un système imparable. Bête noire des fous du volant. Là, il y a un radar qui se trouve devant la plaque minéralogique. Ok. Je referme le flash, sur lequel il y a un cache rouge. Donc c'est un flash qui n'est pas blanc, hein, donc la nuit il ne se voit pas. Et la caméra qui prend 4 photos et qui l'ordinateur retient le mieux des 4 photos. Et une tablette tactile qu'on règle avant le départ. Elle est bonne ? Ouais, elle est bonne, ouais. Voilà. Un véhicule, tout ce qu'il y a de plus banal, comme il en existe des milliers. Sur les routes de France, déjà 80 radars mobiles flashent les excès de vitesse en toute discrétion. Ils seront 300 l'année prochaine. En Aquitaine en général, oui, c'est un endroit où les gens roulent plus vite. Ils savent très bien que c'est 70, mais ils roulent à 90-100. Ils freinent au niveau du radar qui est emballé pour l'Aquitaine. Ils réaccélèrent ensuite. Et là, on va sûrement prendre quelque chose. Hein. Donc, toujours 90 pour l'instant. Sous le portique 70. Voilà. Oula. Là, il y a un véhicule qui a été pris à 106. Oui. Donc là, on a déjà 2 clichés en 2 clichés, 50 voilà. mètres. Ces gens-là, donc, quand ils vont arriver en bas, effectivement, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont freiner parce qu'ils passent sous le radar. Ils savent très bien qu'ils sont pas 70 là. Il n'y a pas de. Là, on voit bien le véhicule. Voilà. La plaque On peut grossir tant qu'on veut, voilà. Les photographies s'enchaînent et seront transmises automatiquement au fichier national des contraventions. Dans quelques jours, les conducteurs recevront leurs amendes. Mais les CRS ne sont pas uniquement là pour les excès de vitesse. En pleine autoroute, sur la bande d'arrêt d'urgence, des ouvriers travaillent sur le chargement de leur camion. Parce que ça, mine de rien, c'est un arrêt dangereux sur l'autoroute. Mais c'est avant qu'il faut le faire. Avant. Ça, c'est pas semblé, ça, regardez. Avec le vent, vous allez faire rien. Ces tuyaux mal fixés ont risqué de se répandre sur les voies de circulation. Bien sûr. Je dis pas que c'est classique, mais pratiquement quoi. Oui, on a mal chargé le véhicule et on s'en aperçoit en roulant parce que les tuyaux ont dû se lever. C'est mal arrimé, ça risque de tomber. Puis finalement on pouvait les couper, mais on le fait sur place quoi. On le fait pas en arrivant sur l'autoroute quoi. Bon, il n'y a pas d'accident, c'est le principal, mais bon. Pas d'accident aujourd'hui, mais si cette situation peut paraître étonnante, ce type d'incident peut avoir des conséquences désastreuses. Pour information, il n'y a pas longtemps. Ouais. Allez-y, allez aider votre collègue, je reviens. Ouais. Ça, c'est
des gens qui ne se rendent pas compte du danger. Non, non, ils se rendent pas compte du danger parce que de toute façon, il y avait on a eu un accident mortel. Un poids lourd qui a happé un employé de la DIRA, qui l'a happé, il a pas fait attention, il est en train de travailler sur les voies. Le poids lourd s'est légèrement décalé et a attrapé la personne qui était sur la bande d'arrêt d'urgence, qui elle était là normalement parce qu'elle travaillait. L'avantage de ce véhicule, c'est qu'on peut aussi constater les autres infractions comme le téléphone portable, dépassement par la droite et distance de sécurité. J'avoue, il a le téléphone à la main. Qu'est-ce que vous avez vu, chef? Un conducteur qui faisait usage du téléphone. Cet homme au volant, téléphone à l'oreille, est loin de se douter qu'il vient d'être pris en flagrant délit par la police. Au total, en une matinée, l'équipe de la CRS s'arrêtera et verbalisera une dizaine de personnes. J'espère qu'elle va se sentir concernée quand même. Comme ce chef d'entreprise, visiblement très agacé. Vous avez été surpris? Oui, c'est sûr. Je travaille toute la journée, même la nuit. Et alors, j'ai mon oreillette là. Voilà, elle est là, mon oreillette. Voilà. Je fais tout ce que je peux. Voilà. Si ça peut vous renseigner, je fais tout ce que je peux. Très bien, monsieur. Je vais m'arrêter de travailler. Vous voyez, j'ai 15 salariés, je vais m'arrêter de travailler. Non, mais c'est pas votre travail qu'on vous demande, c'est d'arrêter de téléphoner. Je sais, voilà, mais c'est pas... je sais, je comprends. C'est pas de travailler, voilà. Après, c'est votre sécurité, c'est bien. Lui, il n'est pas dangereux, c'est ce qu'il va vous dire. Alors que c'est un vrai risque? Ah, tout à fait, oui. C'est pas une inattention considérable. Jamais eu d'accident, j'enchaîne, etc. Mais je sais tout ça. Je connais le discours et que c'est pour la sécurité, tout ça, etc. Et c'est sûr que... C'est quoi? C'est juste un discours, vous y croyez pas? Si, c'est vrai. C'est vrai, mais il y en a certains qui ne sont pas capables de faire deux choses à la fois. Et moi, j'en fais 10 choses à la fois toute la journée. Donc, je sais. Faut faire attention. Je vous remercie, messieurs. Téléphoner au volant, une infraction qui coûte 3 points de permis et 135 € d'amende. En 2013, 500 000 automobilistes ont été verbalisés. C'est l'interdiction la plus impopulaire pour les Français, qui en général n'y voient rien de mal. Je téléphone jamais, là c'était urgent, vraiment, c'est pas de chance. De toute façon, c'est un week-end de pas de bol, alors... je reconnais qu'ils font bien d'arrêter les gens parce que c'est souvent que je vois des gens qui téléphonent, qui écrivent en téléphonant comme ça, c'est super dangereux. Le téléphone en conduisant... Super dangereux, mais vous le faites. Ouais. Non, là je me suis permis parce que j'étais sur l'autoroute, sur une voie assez sécurisée, c'était important. Il n'y avait personne devant moi et il n'y avait pas trop de risques. J'ai envoyé un texto rapide pour éviter de téléphoner au volant, justement. Je me fais chier tous les matins à me lever pour aller bosser et voilà, je vais payer pour tous ces gens-là. Je paye assez d'impôts, si vous voulez, pour ceux qui branlent rien de leur vie, quoi. Je sais même pas comment vous dire. Tout le monde appelle et tout le monde répond. Des fois, voilà, des fois, quand on prend une amende comme ça nous retient un mois, 15 jours, mais après on a oublié, on recommence. C'est ça le problème. C'est peut-être moins dangereux d'envoyer un message que de faire certaines infractions qu'on peut voir sur la route. Comme des excès de vitesse ou des queues de poisson ou tout simplement un état d'ébriété au volant. Mais ce qui me fait rigoler, si vous voulez, c'est que je suis en règle. Ma voiture, je lui fais faire les contrôles techniques, elle passe régulièrement, voilà. Mon assurance est en règle, j'ai tout en règle, sauf que c'est moi qui me fais arrêter pour... Mais enfin, vous voyez, alors qu'il y en a qui roulent avec des voitures pourries, qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas le permis, qui n'ont pas de... voilà, et eux ne se font pas arrêter, c'est pour ça que ça me fait sourire. Donc on n'a pas eu d'accident, on roule, mais... Même un téléphone portable qui peut paraître anodin, vous faites un texto, vous n'avez pas les yeux rivés sur la chaussée, vous arrivez à un code bouchon, la personne a les warnings, mais il se peut que vous ayez des enfants ou une personne pas attachée, ben vous faites des dégâts. Lire un SMS sur la route, c'est 100 mètres d'inattention. En France, routes nationales et départementales restent les axes les plus mortels. En cause, la vitesse.
Nous sommes dans l'Allier, route nationale 79. Un axe qui relie l'Europe de l'Est à la péninsule ibérique. L'une des routes les plus dangereuses de France. 100 morts en 5 ans, une route sous l'étroite surveillance du peloton de gendarmerie de l'Allier. Petit klaxon comme ça, c'est pour vous saluer. Ouais, il y en a qui font signe aussi en passant, ils sont sympas. 9 h du matin, premier excès de vitesse de la journée. Interception de contrôle, tu me reçois? Pas sur écoute. Une Renault Mégane bleue, Renault Mégane bleue, c'est un ancien modèle de Mégane, immatriculé en Espagne, il était à 124. Ouais, c'est bien reçu pour la Renault Mégane bleue. À quelques centaines de mètres, 3 motards se tiennent prêts à intercepter le chauffard. Cette portion de route est limitée à 90 km/h, une nationale interminable sur laquelle dépasser est impossible et où camions et voitures cohabitent difficilement. Même les motards de la gendarmerie peinent à rejoindre leur cible. Deux véhicules immatriculés en Suisse sont interceptés et conduits à l'officier chargé de les verbaliser. Et quelle que soit la nationalité, la loi est la même pour tous. 2 excès de vitesse, donc pour ce véhicule 138 km/h et un chevauchement de ligne continue, ça veut dire qu'il n'a pas fini son déplacement, qu'il a roulé sur une partie du zébra. Et l'autre qui le suivait, 139, il doit être ensemble je pense. Et pareil, un zébra. J'ai juste été distrait. Distrait 140, c'est être distrait? 140? Pas distrait. Vous savez, c'est les vacances, vous voulez rentrer à la maison. Oui, ils sont arrêtés pour la même infraction, dépassement de la vitesse. Bon. Plus un chevauchement pour monsieur. Vous avez circulé ici. Interdiction. Ok. Alors, vitesse égale 135 €. Ok. Donc ça, vitesse. Et ça? Et ça, le dépassement. 90 €. Ok. Paiement cash avec le sourire et retrait de permis temporaire. Go. Interdiction de circuler en France. C'est pour toujours? Non. Permis. 1 mois, 2 mois. Les deux conducteurs sont verbalisés. Par chance pour ce touriste, sa femme est titulaire du permis de conduire. C'est bon, vous avez tout compris? Donc c'est vous qui reconduisez. France, en France. Ils pourront repartir immédiatement. En quelques années, le trafic a littéralement explosé sur cette portion de nationale. Les travaux de doublement des voies sont depuis des années à l'étude. Les sapeurs-pompiers filment régulièrement leurs interventions sur la nationale 79. Ce jour-là, 2 voitures se sont heurtées de plein fouet à plus de 100 km/h. Pour alerter les pouvoirs publics, la presse locale a même consacré un encart entier à cette route, surnommée dans le département la route de la honte. Pour les gendarmes de l'Allier, la journée est loin d'être finie. Le conducteur de cette Mercedes partait avec son épouse au Portugal. Monsieur a dépassé la vitesse d'au moins 40 km/h, c'est-à-dire qu'il circulait une vitesse de 147 km/h sur cet axe qui est limité à 90 km/h, ce qui nous fait une vitesse retenue de 139 km/h. Donc, il va faire l'objet d'une rétention de permis. Et je ne peux pas rentrer à la maison. Nous, en France, vous ne pouvez plus conduire. Seulement en France. Au Portugal, en Suisse, vous pouvez conduire. Sur le territoire français, impossible. Le conducteur va tout tenter pour échapper à la sanction. Vous ne pouvez pas être indulgent? Non. J'ai, comment on appelle ça, une canne. Oui, je comprends. Ma femme, elle est très... Oui, je comprends. Et qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces valises qui sont dans la voiture? C'est comme ça. Ma fille est à l'hôpital. Monsieur, c'est votre problème. Mais rien n'y fait.
il devra repartir sans sa voiture. Monsieur, je parle. Vous payez l'amende ou pas? Oui, mais vous me donnez un document, une preuve. Oui, si vous avez de quoi payer, je fais le document. Et après, je peux partir? Non. Oui, mais à pied. Allez. Monsieur, la solution, c'est le train ou le taxi. Oui, oui. Non, non, non. Donc le monsieur est en train d'essayer de marchander, en fait, est en train d'essayer de m'expliquer qu'il va payer l'amende, mais qu'il voudrait bien que je lui rende son permis. Voilà. Que je ne lui rendrai pas. Vous êtes très intransigeant. Mais la route est très dangereuse. Il y a des accidents qui impliquent des conducteurs de véhicules légers et des conducteurs de poids lourds, mais quand les conducteurs de véhicules légers roulent à cette vitesse, les accidents sont d'autant plus graves. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis intransigeant. Retour à la rocade de Bordeaux. Ici aussi, la cohabitation entre voitures et camions est difficile. La cause, le non-respect des distances de sécurité. Les poids lourds roulent en file indienne afin de profiter de l'aspiration. Résultat, une économie de carburant. Regardez sur cette archive. À droite de l'écran, une voiture roule dans une file de camions. Un simple ralentissement. Et c'est l'accident. Par miracle, les passagers de la voiture s'en sortiront indemnes. Il faudra 2 heures pour désincarcérer le chauffeur du poids lourd. Sur une autoroute, près d'un accident sur 2 est dû à une collision arrière, à un non-respect des distances de sécurité. C'est pour lutter contre ces dangers qu'aujourd'hui une importante opération est mise en place. Objectif, contrôler les camions. Des moyens considérables vont être déployés. C'est la mission de sécurisation routière le long de l'A63, dans les deux sens. Donc on va partir de Bordeaux, cap au sud vers Sierra Alpha Sierra. On montera vers 1500 pieds. Dans l'avion, un CRS. Il est chargé de repérer les camions qui ne respecteraient pas les distances de sécurité, puis d'informer les collègues au sol. Car sur Terre, c'est un impressionnant dispositif qui est aujourd'hui mis en place. CRS, mais aussi douane et police des frontières. Effectif GLDR, Beaumont 90 ou 91 de Beaumont 2, quelle est votre position? Beaumont 2 de Beaumont 90, on est entre l'échangeur et la station avec un poids lourd polonais que l'on amène sur le lieu de contrôle. Et donc à tous les moments là, qui sont sur l'opération air-sol, on va dire, ou solaire, comme on veut. Donc c'est parti. Une opération à grande échelle. Et très vite, les premiers poids lourds suspects sont pris en chasse. Ils vont littéralement être passés au peigne fin. Premier contrôle, le temps de conduite. Il est en moyenne de 9 heures par jour et doit être inscrit sur une carte magnétique. Une carte obligatoire dans toute l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est cette carte en fait? C'est la carte, ce qu'on appelait la carte de contrôle de ces temps de conduite et de repos. Avant c'était des disques, maintenant c'est passé sur carte. Tous ces temps de conduite sur les 28 derniers jours, conduite, repos, conduite journalière, hebdomadaire, sur 2 semaines aussi. Et il va y avoir un problème. La carte de ce conducteur semble incomplète. Plusieurs jours sont manquants. Trafiquer sa carte est passible d'une forte amende. Le chauffeur sera confié aux agents du ministère des Transports. Ça c'est pour vous les gars. C'est pour vous. C'est pas... Et non déclaré. Mais j'espère bien pour ça. Ce fonctionnaire est le seul habilité à constater ce genre d'infraction. Un métier pas forcément de tout repos. Ce camionneur slovène a trop roulé ces 15 derniers jours.
sur 2 semaines de conduite consécutive. Il n'a pas respecté son temps de repos. Là, le conducteur nous explique qu'il gagne 1 300 € par mois. Et le total des infractions que nous allons relever est de 1 770 €. Donc la différence, voilà, on est sur un problème de paiement d'amende. Et donc eh ben, il faut négocier avec le patron pour que le conducteur puisse nous payer le montant total. La PAF, elle, vérifie les chargements. Il n'est pas rare qu'au milieu des palettes soient parfois retrouvés dissimulés de la drogue ou des armes. Même les papiers sont passés au crible. Il y a une des collègues qui sont tellement pointus c'est à l'odeur de l'homme qu'ils arrivent à reconnaître si Dans les contrôles routiers comme ça, vous tombez parfois sur des... Sur des faux documents? Oui. Ça arrive régulièrement. On tombe sur des faux documents, surtout au niveau des permis de conduire. Ici est correct en plus. Pour échapper à ces contrôles, certains transporteurs ont trouvé la parade au mépris du danger. Un nouveau risque est apparu sur les routes. Ce risque, le voici. Des véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes qui font du transport de manière professionnelle. Ils ne sont soumis à aucune réglementation. Polonais. Des chauffeurs des pays de l'Est qui roulent près de 1500 km par jour. On contrôle ce type de camionnette parce qu'on sait pertinemment que certains transporteurs essaient de contourner la réglementation sociale européenne, donc en utilisant ces véhicules qui n'ont pas de moyens de contrôle en matière de temps de conduite et temps de repos. Il n'y a pas de chronotachygraphe numérique. Donc ces gens-là se conduisent comme tout un chacun qui prendra son véhicule personnel et qui peut rouler pendant des heures et des heures au mépris des règles essentielles en matière de sécurité routière. Pour livrer plus vite, aujourd'hui, les transporteurs préfèrent envoyer ces camionnettes parcourir l'Europe en un temps record, comme celle-ci, immatriculée en Slovaquie. C'est un contrôle conjoint. Le chauffeur dispose même de bordereaux de transport, mais incomplets. Déjà, il fait partie de l'Union européenne. Donc après, il nous présente un document de transport, comme quoi il y a des descriptions de la marchandise, mais les succinctes. Donc on fait ouvrir parce que là, il y a 5 palettes de quoi. Il faut vérifier la marchandise. Doucement. À l'intérieur, des câbles pour voitures. Là, ils viennent de Pologne, direction Espagne, avec des pièces détachées pour alimenter des usines automobiles en fait. Donc ils travaillent en flux tendu, de façon à limiter les stocks et fournir donc rapidement les usines. Et ils oublient parfois un peu de dormir ou de... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis à la même réglementation puisqu'ils font moins de 3,5 tonnes. Donc ça c'est une réglementation qu'ils ont allégée par rapport aux gros véhicules de commerce. Sur le parking de l'autoroute, les contrôles s'enchaînent. La plupart des camionnettes viennent d'Europe de l'Est et aucune n'est officiellement en infraction. Lukács a 19 ans. 20 jours par mois, il parcourt les routes d'Europe au volant de son utilitaire. Pologne, Italie, Espagne. Il avale des milliers de kilomètres pour 400 € par mois. Vous venez d'Angleterre? Pologne. Et vous allez en Espagne? Oui. Combien de temps vous prenez? 2 jours. 2 jours? 2 jours. 2 jours. Vous ne dormez pas beaucoup? 3-4 heures avant de repartir. 3-4 heures? 3-4 heures, on dort et on part. 3 à 4 heures de sommeil dans des conditions assez sommaires. Vous dormez dedans? Vous dormez ici? Au-dessus. Au-dessus. Voilà la chambre de Lukács, un réduit de 2 mètres carrés. Un professionnel respectant les temps de repos mettrait 3 à 4 jours pour faire le trajet de Pologne en Espagne.
En France, 15% de l'activité des tribunaux est consacrée aux infractions de la route. Nous sommes à Annecy, au pied des Alpes. Nous avons obtenu l'autorisation de suivre une journée d'audience au palais de justice. Dans la salle des pas perdus, ces gens ont tous commis une infraction routière. Tous ont reconnu leur culpabilité et viennent négocier leur peine. La première est une jeune fille. Elle a à peine 20 ans. Je peux vous demander ce qui vous est arrivé en fait? J'ai consommé de l'héroïne au volant. Et je suis tombée dans le coma. Voilà. Je fais une overdose, quoi, en gros. Éric Maillot est le procureur de la République d'Annecy. C'est lui qui va recevoir cette jeune fille et proposer une sanction. Allons-y, maître. Oui. Mademoiselle, bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous n'avez jamais été condamné auparavant. Il vous est reproché donc une conduite sous l'influence de produits stupéfiants, en l'occurrence de l'héroïne. Et donc en termes de peine proposée, j'envisageais cette peine de 2 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de 2 ans avec des soins. On pourra en discuter, hein. Mais la question se posait de savoir si vous n'aviez pas replongé, pour utiliser un terme. On se pose toujours la question. Ce qui s'est passé, ça m'est jamais arrivé. D'avoir fait une overdose, j'ai jamais eu ça. J'ai eu très très peur. Quand je me suis réveillée à l'hôpital et qu'ils m'ont dit que mon cœur allait s'arrêter de battre, j'ai eu vraiment très peur. Vous avez été toxicomane, vous en êtes sorti. Bon, bref, c'est d'où le sens de cette proposition de peine. Aujourd'hui, elle ne touche plus du tout à ce genre de produit et elle pense que cette obligation de soins serait plus une contrainte qu'autre chose pour elle. Et c'est là où je dirais que je souhaiterais qu'il y ait une omission peut-être au casier judiciaire au niveau de son B2. C'est une jeune fille qui a 24 ans, qui est jeune, qui n'a jamais été condamnée, pour que ça ne la prive pas en tous les cas dans ses projets professionnels. D'accord. Merci, maître. Autre chose à rajouter? Vous pensez que vous n'avez pas besoin d'obligation de soins? Oui. Vous n'y retoucherez pas cette fois-ci? Ah non. Ça a été... je crois que j'ai eu très peur, en fait, la dernière fois. J'ai été choquée. Oui. J'ai été pas bien pendant un petit moment, ouais. D'accord. Bon, donc à ce moment-là, parce que vous n'avez pas d'antécédent au casier, on va se contenter, si je veux dire, d'un sursis simple. Hein, c'est pas la peine de vous contraindre pendant 2 années à un suivi médical, s'il vous paraît inutile. Et je vais vous demander une signature ici, s'il vous plaît. 2 mois de prison avec sursis. Donc, vous pourrez patienter en salle d'audience. Voici. Merci à vous. Au revoir, mademoiselle. Mais il ne s'agit que d'une proposition de peine. La jeune fille doit ensuite rejoindre la salle d'audience. Ici, le juge homologuera la proposition du procureur, sauf s'il requiert un supplément d'information, mais ce ne sera pas le cas. Comme elle, ils sont une quarantaine à être venus plaider coupable dans l'espoir de minimiser leur peine. Bon, c'est pas la première fois que vous avez des soucis. Il va peut-être falloir devenir raisonnable une bonne fois pour toutes, non, vous croyez pas? Enfin, je vois sur le relevé d'informations concernant votre permis de Ce conduire, cadre multiplie depuis des années les excès de vitesse. Il écopera de 3 mois de prison. Celui-ci était sous au volant. Pire encore, il n'a jamais passé le permis de conduire. Vous l'avez déjà eu ou vous ne l'avez jamais eu, le permis? Non, j'ai jamais eu. Oui, mais enfin, vous n'allez pas continuer toute votre vie à conduire sans permis. Donc à un moment donné, il va bien falloir le passer. Toute la matinée, les affaires s'enchaînent. Les sanctions tombent, entre 2 et 6 mois de détention. Enfin, je vous dis pourquoi. Je veux dire, 2,55 g, c'est l'un des 2 ou 3 taux les plus élevés de l'audience. On vous trouve au volant alors que vous n'avez pas de permis de conduire. Et en plus des produits stupéfiants. Et puis donc au mois d'août, on vous retrouve cette fois-ci avec pas mal de produits stupéfiants divers et variés. Donc ça fait quand même beaucoup d'infractions. Mais personne n'ira en prison ce jour-là. Toutes les peines sont assorties de sursis. En règle générale, sur des taux assez faibles, vous avez une première sanction, soit de la prison sursis et une suspension du permis de conduire, soit une mesure qui touche au permis de conduire. La deuxième fois, du sursis avec mise à l'épreuve. La troisième fois, un deuxième sursis avec mise à l'épreuve. C'est au bout de 4 condamnations qu'on envoie les gens en prison. Les mises en cause sont assistées d'un avocat. Une obligation dans ce genre de procédure. Leur objectif, conserver pour leurs clients un casier judiciaire vierge. Passer des tests pour intégrer l'armée de terre.
Raison pour laquelle, bien évidemment, je pense que vous me voyez venir, je vais solliciter une exclusion de la mention sur son casier judiciaire, ce qui me paraît évidemment indispensable compte tenu de sa situation. J'allais dire, pour moi, le militaire, c'est un peu comme l'avocat ou le magistrat. Enfin, on doit être un peu mieux et un peu des citoyens un peu meilleurs que les autres. Comment arriver à vous faire comprendre que quand on conduit, on ne boit pas? Enfin, et je dirais en plus, là, tout se passe courtoisement, gentiment. Mais je veux dire, il arrive aussi à certains d'en écraser d'autres. Oui, c'est sûr. Et alors, imaginez, vous sortez de votre voiture et vous voyez un gamin sous vos roues. Vous faites quoi? La question, elle est là. Alors là, vous l'avez eu, l'accident. Vous avez perdu le contrôle de votre voiture. Donc, c'est pas qu'un fantasme. C'est une réalité physiologique. Tenez. Ce futur militaire obtiendra gain de cause. Pas trop mal. Au revoir, monsieur. Quand j'ai commencé effectivement à être magistrat, oui, on mettait des suspensions d'1 an, 2 ans, 18 mois, mais parce qu'il n'y avait pas de crise économique. Et la crise économique influe aussi sur les propositions de peine. L'idée, c'est pas d'affamer les gens, c'est de les sanctionner, de les amener à réfléchir à leur comportement pour qu'ils ne recommencent pas. Si un peu d'indulgence aboutit à une non-récidive, la société dans son ensemble a gagné. Alors qu'une sanction trop sévère crispe, et je pense que les gens ressortent en disant « de toute façon, ce sont tous des salauds, ils ne comprennent rien ». Et le résultat des courses, c'est qu'on se fait plaisir en mettant des peines sévères et on n'aboutit à rien avec les justiciables. Des sanctions souvent mal comprises. Beaucoup d'automobilistes considèrent qu'on en veut d'abord à leur argent. Comme cet homme, arrêté pour plusieurs grands excès de vitesse. Il suffit d'être un bon conducteur, c'est peut-être un peu bien. Je suis bon conducteur. Non, vous êtes un très mauvais conducteur. Ça n'a rien à voir. Alors expliquez-moi comment vous perdez tous vos points. Pour 1 km/h, pour des bricoles. Oui, et tous les conducteurs français perdent tous leurs permis, tous les conducteurs perdent des points, mais enfin pour arriver à 0... Pour 1 km/h, 2 km/h, enfin après c'est du racket, j'appelle ça comme ça moi, donc c'est hors de question. Ça marchera jamais comme ça. Donc plutôt que de payer... Bah non, vous avez raison, c'est pire. Ouais, c'est-à-dire plutôt que d'avoir une peine d'amende, vous vous retrouvez avec une peine de prison. C'est intelligent. Bon, après ça c'est encore autre chose. Bah c'est quand même le résultat des courses, non? Oui, bon, vous en avez rien à foutre, je vous emmerde et vous préférez... rien à voir, monsieur, rien à voir, monsieur. Je suis respectueux avec vous, attention. À peine. Le geste, le mouvement de tête était à peine respectueux de votre part. Vous croyez? Oui. Bon, maintenant, vous sortez d'ici, vous comparaîtrez devant le tribunal correctionnel. Terminé. Vous dites à votre client de sortir. Nous partons à Toulouse, à la rencontre des délinquants de la route. Ici, un quartier des courtes peines. Il y a 7 ans, le ministère de la Justice a créé ses unités spécialisées, entre autres dans la réinsertion des chauffards. Exceptionnellement, nous avons obtenu l'autorisation d'y pénétrer. C'est bon, tout le monde est là? Ici, c'est un quartier spécifique de la maison d'arrêt. On a la volonté en fait, de pouvoir allier nos deux missions, la garde et la réinsertion. C'est-à-dire qu'ici, les détenus qui viennent sont volontaires pour suivre un programme qu'on appelle programme de prévention de la récidive. C'est-à-dire qu'ils suivent des activités pour leur faire prendre conscience de pourquoi ils sont arrivés en prison et aussi prendre conscience des solutions pour éviter de revenir. Parmi les 20 détenus, 7 le sont pour des délits routiers. C'est-à-dire qu'ils ont été condamnés au moins 4 fois par un tribunal. Leur peine varie de 2 à 6 mois. On évite de tirer trop fort. Le sport en fait sert un petit peu à canaliser un petit peu l'énergie qu'ils ont, le respect des règles, le respect des autres surtout. Donc c'est très utile dans la vie de tous les jours. Sevré, il redécouvre une hygiène de vie grâce à la détention. Parmi les joueurs, Pascal, 23 ans, dont la vie a été détruite par l'alcool et les stupéfiants. Non, il n'y a pas de barreau, c'est ça qui est agréable ici. Quand on se lève le matin ou quoi, on peut voir l'extérieur, c'est déjà quelque chose de... Ça change. Quand on arrive ici, c'est quelque chose qui fait du bien. Il n'y a pas de barreau, la fenêtre s'ouvre à moitié aussi. On ouvrir la fenêtre à moitié. Voilà, on se sent moins enfermé, quoi.
c'est plus agréable. J'étais contre les barrages qui font maintenant, vous savez, sortie de boîte et tout ça. À Roques-sur-Garonne, voilà. Les barrages, ils m'ont contrôlé, j'étais positif. Et voilà, j'avais quand même 1 gramme 80, un truc comme ça. Et voilà, après je suis arrivé ici au QCP. Et voilà, ça va faire 3 mois que je suis ici, là, maintenant. Un enfermement qui l'aide à prendre conscience de ses erreurs et de son alcoolisme. Pour le moment, en fait, on ne calcule pas ça, qu'on va être dangereux pour les autres, pour soi-même. Sur le moment, je ne prends pas conscience. C'est après que, ouais, c'est vrai que même avec les petites vidéos qui nous montrent sur des jeunes qui avaient bu, ont eu un accident, se retrouvent paralysés ou des choses comme ça aurait pu nous arriver à nous aussi, quoi. Moi, c'est souvent des choses comme ça que quand je me dis ouais, t'as pris le volant en ayant bu, je me dis ça, il aurait pu m'arriver ça. C'est pour favoriser ce type de prise de conscience que les détenus suivent plusieurs fois par semaine des séances d'information. Vous aviez parlé un petit peu alcool et conduite, donc du coup là, cannabis et conduite, parce qu'on est quand même dans le groupe délit routier. Au menu aujourd'hui, drogue et alcool. On n'a pas les mêmes réflexes. On va les avoir ces réflexes, mais on les a pas en fait. Tellement détendu que finalement, c'est plus assez tendu. Dans un bar en France, combien on vous met? 5 millilitres. Un Ricard ou un pastis. Une bière, tout à l'heure, vous avez dit, dans un bar, ça fait 25 centilitres. La plupart des détenus n'ont aucune notion de la quantité d'alcool contenue dans un verre de vin ou de whisky. En fin de cours, les langues se délient. Pour les arrêter, il fallait l'emprisonnement. Parce qu'il y en a, parfois, ils ont des sursis. Ils ont des sursis, ils disent bon, ça va, j'ai un sursis, c'est rien de grave. Mais dès que la prise de conscience, c'est par rapport à être enfermé, d'être en prison, qui change tout ça. C'est ça, en fait, ouais, tu as raison, c'est là où tu prends la prise de conscience. C'est là que tu réfléchis. J'avoue, c'est à presque 50 ans, c'est une horreur. C'est infernal. Même une guerre, pour moi, c'est petit, à côté d'une prison. C'est monstrueux. Une prison, pour moi, c'est un enfer terrible. Ces barreaux qui se referment, ces clés qu'on entend toute la journée, c'est... Georges a 50 ans. Il est au QCP depuis 2 mois. Conduite en état d'ivresse. Au volant, et voilà. J'avais été attrapé déjà, j'avais été au tribunal, mais il m'avait mis que du sursis à l'époque. Chaque fois, 2 ou 3 fois avec sursis, et puis la dernière fois, bon, ils m'ont mis emprisonnement. Pour moi, c'est très dur la prison, je l'avoue. Je ne suis pas celui qui dit la prison, pour moi, c'est rien. Au contraire, c'est une bonne leçon, et si je l'ai mérité, je l'ai bien mérité, oui. Ça m'a appris qu'il y a des choses dans la vie, de respecter un peu les règles de la loi et puis s'en tenir aux conséquences que ça fait si on n'écoute pas, voilà. Et si on recommence, c'est de pire en pire après et ça détruit à la longue le psychique, le physique et tout. La prison, pour moi, c'est ça. C'est une bonne leçon, moi, je dis. J'aurais pu, déjà, moi et la famille, on aurait pu avoir un accident grave, et les autres, surtout, de tuer quelqu'un aussi sur la route. Et puis bon, l'intérêt de boire au volant, j'ai appris que c'était la plus grande erreur de ma vie.